Aujourd'hui, dans la vidéo, on va voir comment récupérer et surtout réparer une prise CPL, courant porteur en ligne, qui permet de connecter un démodulateur TV et une box internet pour faire la liaison via la prise RG45 qui est ici. Donc en l'occurrence, celui-ci ne fait plus la liaison, donc il est défectueux et je vais démonter, voir pourquoi il y a un souci. Donc pour ce faire, je prends un tournevis avec un embout Torx de 10 et je vais défaire tous les vis qu'il y a ici. Donc j'avais déjà commencé à les défaire pour gagner un peu de temps. Donc je vais enlever toutes les vis. Voilà, en l'occurrence j'en ai 6 à enlever. Voilà. J'ai enlevé les 6 vis que je mets de côté pour ne pas les perdre. Vous voyez, j'ai mis une serviette pour pouvoir travailler proprement. Donc je vais enlever le capot du dessus. J'enlève le capot du dessus, je tire doucement, je fais attention à rien casser. J'ouvre et je vais regarder éventuellement, je vais regarder principalement au niveau des condensateurs parce que je pense qu'il doit y avoir un ou deux condensateurs défectueux. Je pense, j'en suis pas sûr. Donc pour regarder, donc je vais me munir d'une loupe et je vais regarder avec la loupe, voir s'il y a des condensateurs gonflés. Pour savoir si un condensateur est défectueux, la chose qui saute le plus aux yeux, c'est de voir s'ils sont bombés sur le dessus, s'ils sont gonflés, on va dire. S'ils sont gonflés ou bombés, ça veut dire qu'ils sont défectueux, il faut les changer. Donc je me munis de ma loupe et je regarde. Ok. Donc celui-là et celui-là sont bons, celui-là est bon, mais ces deux-là, ces deux ici, là, ici, on le voit peut-être pas à la vidéo. Je sais pas si en mettant la loupe, non vous n'allez pas le voir, c'est trop, pas facile à voir. C'est pas mon autre loupe là. Donc ils sont bombés, on le voit bien avec la loupe, on le voit bien, ils sont bombés. Donc ce que je vais faire, je vais les dessouder, je vais les enlever, repérer où sont les soudures et je vais les dessouder. Pour ce faire, il me faut un fer à souder qui est ici, de la tresse à dessouder. Donc je vais enlever, je vais voir comment ça sent. Voilà, ça je tire dessus, ça s'enlève tout seul. Voilà, ça je l'enlève. Voilà, je vais essayer de ne pas enlever ça, parce que ça doit être emboîté dedans. Voilà, c'est emboîté. Et je vais dessouder ces deux-là. Ces deux ici, je vais les dessouder. Donc je me retourne et je regarde où ils sont positionnés. Donc toujours avec la loupe, donc je vois ils sont positionnés ici. Voilà, là et là. Donc il va falloir les dessouder. Voilà, parfait, je peux l'enlever comme ça. Voilà, comme ça je peux travailler tranquille. Donc toujours avec ma loupe et mon fer que j'ai fait chauffer, que je ne dise pas de bêtises, à 360 degrés. Donc la tresse à dessouder et je vais appliquer la tresse à dessouder. Une fois que le fer est bien chaud, je vais appliquer la tresse à dessouder là où j'ai repéré mes deux sorties des condensateurs. Les deux condensateurs que je vais sortir, il y a deux petites sorties, vous voyez, comme ceci, de parties métalliques qui sortent de l'autre côté, mais qui sont coupées beaucoup plus courtes et qui ont été soudées. Donc je les ai repérées. Et avec ma tresse à dessouder, je vais bien l'appliquer dessus pour bien les dessouder. Donc bien appliquer jusqu'à temps que la soudure s'enlève et que vous puissiez sortir les condensateurs. Donc des fois ça s'enlève bien et des fois ça s'enlève pas bien du tout. Hein. Donc il faut insister. Bien insister avec la tresse à dessouder. Bien appliquer, bien insister jusqu'à temps que ça s'enlève.
Donc là en l'occurrence ça a l'air de pas être mal du tout. J'en ai un. Voilà, j'en ai un qui est tombé tout seul et l'autre que je vais pouvoir sortir là, voilà, en tirant un peu, voilà. Voilà, donc j'ai sorti mes deux condensateurs qui étaient défectueux. Si on le voit bien ici, on voit qu'ils sont bombés, qu'ils sont gonflés. Ils sont pas beaucoup bombés, mais juste suffisamment pour être défectueux. Là, les deux, on voit bien. Enfin, je sais pas si vous le voyez, vous allez le voir à la vidéo. Voilà, ils sont bombés, ils sont défectueux. Donc il faut que je les change. Je vais repérer, je vais me noter exactement les références qu'ils ont, et je vais chercher parce que je pensais en avoir ici, mais je les ai pas. Je les ai pas. Non. Ils sont trop... Non. Donc finalement, en cherchant bien, j'ai trouvé deux condensateurs qui correspondent à ce que je cherchais. Donc en l'occurrence, ces deux petits condensateurs de... Voilà, j'avais pris les références. 1000 UF par 16, là il fait 16 volts. Donc il est un peu plus important que l'autre, mais il vaut mieux que ce soit plus important au niveau voltage. Par contre, qu'est-ce qu'il faut respecter? C'est les 1000 UF. Ça, c'est très important à respecter. Donc j'en ai trouvé deux que je vais positionner. Donc il y a un sens aussi à respecter. Vous voyez le gris ici, c'est le moins. Et le noir, tout le noir, c'est le plus. Donc sur les cartes en général, il y a marqué le plus il y a marqué le plus et pas le moins. Donc des fois il y a un côté grisonné, donc on sait que c'est le moins qui va aller là, puisque c'est le gris, mais des fois c'est pas marqué, donc on se réfère au plus. On regarde toujours avec la loupe. Avec la loupe, on regarde où est le plus. Là, en l'occurrence, le plus, il est sur le côté ici. Donc, il faut que je positionne mon condensateur. Voilà, comme ceci. Comme ça, j'aurai le plus. Voilà. Vous voyez, le plus était de ce côté, donc le noir est de ce côté, le gris de ce côté. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire les soudures. Donc pour ceci, il faut de l'étain et faire chauffer le fer à souder afin de faire les soudures. Donc je sais pas s'il est assez chaud là. On va voir ça. Ouais, en l'occurrence ça va, il est assez chaud. Donc je vais faire mes soudures. Attends, je vais faire un peu de. Ouais, je vais faire un peu de place pour pouvoir souder. Bon, je vais les écarter comme ça. Voilà. Afin que ça fasse contact. Donc là, voilà une. Voilà deux. Donc ensuite avec une petite pince, je vais couper l'excédent. Voilà. Toujours à la loupe. C'est pas évident parce que j'ai deux petits transistors qui sont autour. Et j'avoue que depuis tout à l'heure, même en dessoudant, j'ai un peu galéré. C'est pas super. Voilà. Maintenant, je vais remonter et vérifier si ça marche. Maintenant que mes soudures sont faites, mes deux soudures sont faites, je vais remonter tout et vérifier si ça marche. Allez, je reprendrai la vidéo dès que j'aurai tout remonté. On remonte comme on l'a démonté, c'est très simple. Donc voilà, j'ai remonté les éléments à l'intérieur du boîtier. Comme je les avais enlevés, je les ai remis, c'est très simple, c'est pas très compliqué. Donc j'ai revissé, maintenant je vais tester, voir si ça fonctionne.
Donc voilà, j'ai remis le boîtier CPL à sa place. J'ai rebranché la box internet dessus et à nouveau la box internet et la box de ma TV, ma Lightbox orange en l'occurrence, ça refonctionne. J'ai de nouveau accès à la télévision et au programme TV que je n'avais plus accès avant. J'avais toujours accès à la télé avant, mais j'avais plus accès au programme. Je savais plus exactement ce qu'il y avait à la télé. Donc voilà, maintenant je sais, ça refonctionne. Voilà, impeccable. Donc voilà, si comme moi vous avez un problème de prise de CPL qui ne fonctionne plus, vous dévissez, vous démontez vous dévissez les vis qu'il y a sur le boîtier CPL, vous enlevez la coque, vous enlevez les composants et vous regardez les condensateurs. Focalisez-vous sur les condensateurs et si vous voyez des condensateurs gonflés ou bombés, donc vous pouvez être sûr que ça vient de là, que votre panne vient de là. Donc ensuite il faut, comme je vous ai dit dans la vidéo, dessouder à la tresse, dessouder les condensateurs défectueux. Donc avec un fer à souder bien chaud, bien chaud, passer la tresse à dessouder, insister parfois parce que ça marche pas à tous les coups, à la première fois ça marche pas. Et une fois que vous avez dessoudé vos condensateurs, vous les enlevez, vous regardez exactement le voltage qu'ils ont et si c'est 1000 UF ou 500 UF, et vous prenez des condensateurs identiques, ou vous prenez des condensateurs, admettons, comme moi j'ai pris, c'est du 16 volts que j'ai pris, parce que je peux prendre au-dessus, c'était du 6 volts que j'avais, j'ai pris du 16 volts, c'était au-dessus, donc ça je pouvais le faire, et par contre j'ai respecté les 1000 UF, ça par contre à ne pas déroger à cette règle-là, il faut respecter, si c'est 1000 UF ou 500 UF ou 800 UF, il faut absolument que ce soit identique. Par contre, pour ce qui est du voltage, vous pouvez toujours aller au-dessus, mais jamais en dessous. Voilà, et ensuite vous ressoudez, comme on a vu, vous prenez de l'étain, le fer à souder. Une fois que vous avez mis vos condensateurs, vous respectez la polarité. Attention, il y a un plus, il y a un moins. Vous regardez sur la carte, vous regardez où est marqué le plus et vous positionnez le noir. Le noir c'est le plus et le gris c'est le moins, vous le positionnez. Et une fois qu'ils sont positionnés, que votre fer est à souder est bien chaud, que vous avez votre étain, et vous faites votre soudure. Vous appliquez de l'étain au niveau des deux connexions du condensateur. Et ensuite vous coupez l'excédent qu'il y a de, comment ça s'appelle, l'excédent de petites parties métalliques qui dépassent, vous la coupez à la pince. Voilà. Et vous vérifiez à la loupe que vos soudures soient à peu près bien faites. Vous avez vu, moi je suis pas un pro de la soudure, honnêtement, c'est pas des soudures parfaites que j'ai faites. Si un pro regarde mes soudures, il va se dire c'est un amateur qui a fait ça. Oui, je suis un amateur. Je revendique le fait que je suis un amateur parce que si j'avais dû faire ça, réparer ça chez un réparateur, ça m'aurait coûté un bras, ou alors carrément changer les boîtiers CPL pour en acheter de nouveau et Dieu sait que c'est pas donné. Enfin voilà, j'espère que mes explications ont été claires et que cette vidéo va permettre d'aider beaucoup de personnes à régler le problème, en l'occurrence si jamais vous avez un problème de prise de CPL. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.